il se disent c'est quoi cette histoire? Vous êtes bien dans le Jesus Coffee. Bien sûr, bon matin. Bon matin, on est jeudi matin. On est jeudi matin, on est le 25 mars. Mais si on et était... aujourd'hui, Si on était... Dans le calendrier. Parce que les si ne vont pas avec les ré. Exactement. Donc si nous étions, si on était, et pas si nous serions, ou je ne sais rien. Voilà. Si on était dans le calendrier, Julien, nous serions... le nouvel an. Exactement. Exactement. Pourquoi la bonne année? Et voilà. Donc, à une certaine époque, dans le calendrier Julien, c'était la bonne année. C'était la bonne année. Donc, bonne année à toi. Bonne année à toi. Mais peut-être que... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui suivent encore le calendrier Julien, les orthodoxes, ou... ça serait à regarder, ça. Et c'est à regarder. Ouais, c'est quand même très, très Bon, intéressant. enfin, une bonne année. Nous, C'est ça. l'année est toujours bonne parce que chaque jour est un jour de grâce. Bien En sûr. l'an de grâce Oh, 2021. l'an de grâce 2021, c'est bon ça. Hein? Oh là là, c'est aussi la journée du souvenir de l'esclavage. Ça, c'est... C'est un peu moins joyeux, mais c'est bien de pouvoir s'en souvenir. Alors, c'est spécialement l'esclavage... De la traite des Noirs, oui, dans d'accord. l'Atlantique. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a toujours des esclaves, quoi. Et oui, bien sûr, c'est vrai. Et qu'il faut combattre ces choses-là. Exactement. Et qu'il faut travailler. Et en même temps, c'est... en nous L'anniversaire rappelle- de Non, quelqu'un. C'est pas vrai. C'est Est-ce l'anniversaire que de c'est quelqu'un. bien le 25 mars aujourd'hui? C'est le 25 mars. Attention, C'est l'anniversaire de Cathy. Bon Joyeux anniversaire. Alors, je crois qu'elle fête ses 39 ans. Je m'avancerai pas là-dessus. 39 ans, moins plus 10. De masse. Donc, elle est née en 1972. D'accord, 1972. Ah, mais c'est bien. Eh oui, l'année de mon grand frangin. Ah, d'accord. Ah, mais c'est bien. Je n'ai pas d'autre frangin, mais en même temps... voilà, donc c'est le 25 mars, on C'est est vrai. plein de feu, vous êtes bien au Jesus Coffee, la matinale qui te décoiffe. C'est ça. C'est aussi la journée de la procrastination, tiens. Ah bah alors ça... La procrastination. Oh là là, moi La c'est un pro- problème pour moi. Ah ben ouais. D'ailleurs, j'ai pas envie de terminer cette... on la fera demain l'émission. Allez. Source de vie, the church to be, hein. Non, on est là. La procrastination, pour ceux qui C'est savent ça. pas ce que c'est remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Exactement. Et oui, bien sûr. Et remettre au surlendemain ce que tu peux faire demain. Exactement. De toute façon, ce que tu peux pas faire à demain, fais-le à une main. Donc, nous sommes bien sur... Alors là... Je veux un montage. Alors là, Nuggets numéro 1, qui est fan des jeux de mots, elle est à fond. Alors, On est bien. 25 mars, on continue sur le Lévitique. Exactement, j'espère C'est que ça. ça vous intéresse. Alors, on aime bien démarrer toujours un peu avec oui, des bien blagues, sûr. mais on est bien aussi sérieux. Exactement. Et là, aujourd'hui, sur le Lévitique, on va parler d'une fête qui se fête encore chez les Juifs. C'est vrai. Extraordinairement, le... Yom Kippour. Exactement, Je sais pas le si je le jour dis bien. du... Oui, Yom Kippour, Ah, c'est bien. d'accord. Le jour du grand pardon. C'est ça, le jour du grand pardon. Ou le jour des expiations. Le jour des expiations. Tiens, on commence avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire expiation? Alors, expiation, Expiation. qui vient de expiation... Non, alors on est fatigué. expiation, qu'est-ce que tu Expiation. vas nous dire? Moi, j'ai fait des recherches du coup dans mon Exactement. dictionnaire biblique et j'ai vu que expiation venait du mot. Je sais pas si je le prononce bien. Kafar. Kfar, pardon. Ouais. Kfar en hébreu qui veut dire couvrir. Exactement, Très vous intéressant. aviez par exemple le propitiatoire qu'on appelle kofer, kafar, qu'on D'accord. mettait sur l'arche de l'Alliance. Oui. C'était ça, une couverture. Vous avez même le nom dans Capernaum, Kfarnaum, Capharnaüm. Ça a donné un mot en français, Ah c'est un oui. véritable Capharnaüm. Eh bien, ça veut dire une couverture et naum d'expiation, D'accord. une couverture de consolation. D'accord, ok. Voilà, Ah, c'est c'était bien. la couverture. On se servait d'une couverture ou d'un couvercle, par exemple le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance. Mais du coup, là, vous êtes en train de dire, ok, le jour des expiations, on apprend que c'est couvrir, mais ça ne nous avance pas plus Mais sur si. la fête. Mais bien sûr que si. Exactement, parce Qu'est-ce que qu'elle veut dire cette fête? elle vient couvrir notre péché. Exactement. Elle vient couvrir notre passé. C'est ça! Et c'est ça qui est magnifique. Et puis, je pense que vous avez déjà entendu cette histoire du jour particulier, à chaque fois où le sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, et bien c'est ce jour-là. C'est le jour de Yom Kippour. Exactement. Il avait le droit d'y aller. Et là, du coup, il faisait le sacrifice pour tout le peuple, pour que tout le monde, justement, soit recouvert de ce sang pour pouvoir être pardonné de ses péchés. Très intéressant. Donc pour le peuple juif, encore aujourd'hui, c'est le jour où on remet les compteurs à zéro. C'est ça. Sauf que nous, notre Yom Kippour, eh bien c'est un peu Pâques. Parce Exactement. que Jésus a tout accompli à la À la croix, croix, bien et sûr. qu'il a mis tout à zéro C'est ça. par son sacrifice. Bien sûr. Le sacrifice de Jésus, qui est pour nous Complètement. un Yom Kippour au Complètement. quotidien. Ce qui veut dire que
ton passé, ton péché, tes erreurs, eh bien, elles sont rachetées à la croix. C'est ça. Si tu te repens. Bien sûr, si tu te repens. Et puis, j'ai envie de dire, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est pas que je veux minimiser des choses ou quoi, c'est que en même temps, on arrive un peu à comprendre le sacrifice de Jésus parce que du coup, on se rend compte que oui, il faisait ça chaque année, mais il y a une limite en fait. On voit qu'il y a une limite dans la loi, dans le fait cette fête, il y a une limite. Si à chaque fois tu dois attendre l'année d'après pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir être bien. Imagine-toi, le lendemain du Yom Kippour, tu te rates. Ah ouais. Tu dois attendre 364 jours. Ouais. Et c'est là où on voit justement que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'éternel et c'est quelque chose qui est accessible à tous. Juste comme ça, c'est intéressant que le calendrier julien commençait son premier jour au Yom Kippour. Je sais pas si c'était. Peut-être qu'il y a un lien, c'est vrai, bien vu, bien vu. Et vous vous rappelez aussi que pendant ce Yom Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le. Alors moi, quand j'étais petit, bouc émissaire. Je savais pas comment ça s'écrivait trop bien. Ah. Et c'est quand j'ai lu la Bible que j'ai compris que c'était un bouc, une chèvre mâle, qui était un émissaire. Un émissaire pour le peuple. Et dans le Yom Kippour, on prend il y a des sacrifices, mais on prend un bouc qu'on garde vivant. C'est ça. On lui met la main sur la tête et il prend le péché de tous les peuples et Yukaini Yukaina, on l'envoie au désert. C'est ça. Et je trouve que c'est une belle signification. Et quand même, l'animal qui prend tous les péchés et qui va au désert, je trouve quand même que ça peut nous rappeler aussi Jésus qui est venu pour prendre. Alors, il a déjà eu le passage au désert, on pourrait parler de Jésus au désert et faire un parallèle, mais même il a vécu un désert à la croix qui est extraordinaire. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est seul, il est dans un désert spirituel. Ses amis ne sont même pas là. Il est notre bouc émissaire pour prendre le poids du péché du monde. Complètement. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur vraiment pour tout ça. Merci Seigneur pour cette fête. Et j'ai envie de te dire, cette fête, tu peux la vivre tous les jours. Parce que tout à l'heure tu disais, mais si tu t'es loupé le lendemain du Yom Kippour, t'es pas bien. Mais toi en fait, si tu te loupes le lendemain, Jésus est toujours là pour pouvoir te dire, je te pardonne. Et oui, parce qu'on est en l'an de grâce 2021. C'est ça, on est en l'an de grâce 2021. Et je pense que c'est bon aujourd'hui que tu puisses le vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai besoin de me faire pardonner. Je sens qu'il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Demande pardon et tu verras, Jésus va te pardonner. Amen, c'est super bon. Je sens que tu vas prier pour tout le monde avec une prière de foi pour que nous puissions surtout accepter, nous repentir, c'est-à-dire la repentance, changer d'avis, se dire Seigneur, tu as fait ça pour moi, je veux changer de vie maintenant en changeant d'avis. Seigneur, je vais te prier pour nos auditeurs et nos auditrices qui sont là et qui nous écoutent et qu'ils puissent vivre justement leur Yom Kippour aujourd'hui, qu'ils puissent vivre, Seigneur, ce pardon, qu'ils puissent vivre, Seigneur, cette repentance aujourd'hui, qu'ils puissent venir simplement devant toi et te dire désolé, oui, je me suis manqué à tel endroit, je me suis manqué comme ça et comme ceci ou comme cela, et que vraiment, Seigneur, tu puisses leur montrer ton amour, que tu puisses les accueillir dans tes bras comme un père et qu'ils puissent vivre quelque chose de puissant avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. C'est bon ça. C'est super bon. Et puis, écoutez, aujourd'hui, puisque c'est un jour de bénédiction comme le Yom Kippour, eh bien, on va trouver un bon béniscope. C'est ça, on va trouver un bon béniscope. C'est le béniscope. C'est le béniscope. On commence avec nos amis les dames. Psaume 4, verset 1. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. C'est bon ça. Amen. Nos amis les hommes, Jacques 1, 12, ça ne changera pas. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a des tentations sur le chemin des hommes, des femmes. Eh bien, à nous de faire attention parce qu'il y a une couronne qui nous attend et c'est Jacques qui nous en parle. C'est ça. Pour les couples, psaume 116, verset 1, j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Peut-être que ça va pas actuellement dans ton couple ou quoi que ce soit et tu dis je suis au bout du bout et je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin. Mais sache que l'Éternel t'entend et il entend tes supplications. C'est vrai. Ce vieux cantique, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Tu connais pas? Non. Pour les jeunes, psaume 118, verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. J'aime bien cette pensée que Dieu nous met au large. Quand nous sommes dans cette tempête, il souffle afin que nous ne soyons plus dans la tempête. Soyez bénis les jeunes. Pour les célibataires, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Ça, c'est les moments de Jesus Coffee extraordinaires. On est en train de dire aux célibataires, vous mariez pas parce que c'est mieux. Alors, c'est pas que c'est mieux, c'est qu'en fait,
Et il y en a que derrière, ils sont en train de dire « Ah, c'est tellement vrai !» Les personnes mariées qui sont en train de dire « Eh, si vous saviez, les jeunes !» C'est super bien d'être marié, Bien mais sûr. bien sûr que ça comporte des parts de compromis ça. dans la vie, où à un moment donné, il faut pouvoir parler. Et comme dit Paul, on va plus vite quand on est seul, ça c'est sûr. Alors, profitez de ce temps de célibat. Peut-être que vous êtes appelé à être célibataire, eh bien, sûr. profitez-en. Si vous n'êtes pas appelé, eh bien, patientez et prenez le bon côté, j'allais dire, de votre vie. Bien sûr. Et puis, en étant marié, il y a de très bons côtés, mais il y a aussi des obligations. Parce que C'est ça. la parole de Dieu nous dit. Et pour les seniors, Proverbe 30-33, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Quels sont ces versets? Pourquoi les seniors ont le droit à cette pression? Alors là, on dirait qu'on a tourné une roue au hasard, qu'on a jeté. Peux-tu me dire pourquoi ce verset pour les seniors? Tiens. C'était par rapport à la colère où on se dit en fait. On est en live, hein? Non On est mais bon, oui, là, c'est ça. hein. Non mais si, c'est vrai, c'est qu'en fait, parfois, moi je pense qu'avec le temps, on se laisse plus aller à la colère ou quoi que ce soit. Et C'est bien j'ai envie vrai. de te dire, si tu te laisses trop aller à la colère, ben, ça va simplement produire de la querelle. Des autour de toi. querelles, et il vaut mieux pas. Voilà, exactement. Il ne vaut mieux pas. Très bien. Eh bien, cette matinée était un moment incroyable, comme tous les Amen. dimanches qu'on fait. Moi, je me régale. Ah ouais, c'est moi vraiment... On est en liberté, C'est ça. on est bien ensemble. J'espère que ça vous plaît. Écrivez-nous, parlez-nous. Bien Si sûr. vous avez des sujets de prière, on prie pour vous aussi. On continue à chaque ça. fois à regarder. On vous répondra en message. Et puis... Bien sûr. Et c'est déjà fini bientôt le Lévitique. Et c'est bientôt fini. Et demain, il ne reste plus que demain. C'est ça. Et lundi, du coup, on attaque. On attaque, Le livre des nombres. Exactement. C'est la fatigue du matin. Lévitique nombre, bien sûr. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire un évangile Eh ben du coup, source de vie. de Church to be. Allez, salut tout le monde. Bye.